Eh bien, bonjour à tous pour cette quotidienne. Alors, c'est une quotidienne un petit peu spéciale aujourd'hui, parce que déjà, Hénin, c'est pas moi qui vais la présenter. Hier, vous avez eu notre collègue Pauline qui nous a fait une magnifique présentation des trucs et astuces de SolidWorks. Aujourd'hui, c'est encore un peu plus spécial puisque ce n'est pas SolidWorks ou son réseau de partenaires qui vont vous présenter cette quotidienne, mais monsieur Gérard Dedieu, qui est un utilisateur de SolidWorks et qui nous m'a fait part il y a quelques jours de cela, si on était intéressé pour échanger autour de ces travaux. Effectivement, donc j'ai accepté, je trouvais l'idée extrêmement intéressante, d'autant plus que les modèles qu'il réalise et les conceptions qu'il réalise sont tout à fait fabuleuses. Alors, vous connaissez, avant de passer la main à Monsieur Dedieu, la petite question quotidienne que je vous pose. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez aussi Monsieur Dedieu? Par là même, si vous voulez vous présenter rapidement. Donc, n'hésitez pas pendant ce temps-là à me dire dans les questions-réponses ici si le son passe bien. Euh, Oui, on entend donc, bien. OK, on entend bien. parfait. Oui, bonne Et moi, réception. et moi, on m'entend bien? Est-ce qu'on Alors, m'entend bien? oui aussi, voilà, donc on vous entend parfaitement, donc ça c'est une chose qui est bien. Alors, votre écran, ça on le voit puisque je le vois et j'ai pas plus je dirais de droit que tout le monde. Donc Monsieur Dedieu, aujourd'hui, vous allez nous présenter bien les conceptions paramétriques, c'est ça? Voilà, voilà, exactement. Des conceptions paramétriques dans le but d'automatiser la conception. C'est le but du paramétrage, hein. Donc, on y va là. On y va, bah, voilà, vous pouvez aussi vous présenter rapidement Voilà. si ça serait, je pense que c'est intéressant qu'on vous Oui, connaisse. oui, tout à fait. Je vais me présenter je vais essayer de faire rapide en 2 minutes, hein. Donc, Gérard Dedieu, je suis ingénieur diplômé de l'INSA de Lyon. Je suis sorti, il y a déjà un certain temps. Je suis sorti en 1972, et ensuite, donc, j'ai commencé à travailler dans la conception. Bon, à l'époque, c'était les planches à dessin. Conception dans les chariots élévateurs, chariots à fourche, hein, le Jean Fenwick. Ensuite, j'ai travaillé un peu dans le ferroviaire. Et puis, ensuite, dans le nucléaire, j'ai conçu des machines pour réparer des centrales nucléaires. Et puis, ensuite, dans l'aéronautique, où j'ai conçu des équipements pour le Rafale, pour Ariane, pour l'hélicoptère Tigre. Et à un moment donné, il y a la direction qui m'a dit vous allez vous occuper euh, vous allez vous occuper de CAO, et on avait de la CAO 2D à l'époque, hein, et vous allez mettre en place le 3D, et en plus, il a dit je veux qu'on automatise les conceptions. Hein, parce qu'on avait des matériels qui se ressemblaient, des pièces qui se ressemblaient un peu, et donc il avait déjà dans l'idée cette idée de paramétrage et d'automatisation. Donc, j'ai commencé à l'époque sur Pro Ingénieur. Moi, j'y connaissais rien. J'ai demandé à être formé. J'ai fait des essais et j'ai développé ça assez loin, très loin même. Puis, la société a décidé de basculer sur Katia. Et donc, j'ai tout recommencé quelques années après. Alors, recommencer, et je pense avec brio, parce que j'ai été appelé pour faire des conférences à l'École centrale de Paris, aux Arts et métiers de Bordeaux, au CNRS, euh, enfin, et bien d'autres, quoi. Donc, voilà, on va rentrer Parfait. dans le vif du sujet maintenant. Donc, on me Donc, demande si vous avez, j'ai déjà des questions, comme quoi oui, ça va très très oui, vite, oui. si vous avez commencé le dessin sur la planche à dessin. Alors non, j'ai commencé, enfin moi, de la planche à dessin, j'en ai fait beaucoup à l'école, même au lycée, parce que j'avais pris une filière technique qui amenait un bac mathématiques et techniques, ça s'appelait à l'époque. Et mais après, bon, j'ai démarré en bureau d'études, donc j'étais responsable d'un bureau d'études. Par contre,
quand on m'a demandé de mettre en place la CRO, comme j'y connaissais rien, là, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai demandé à être formé et puis j'ai mis les mains dedans pour essayer de voir comment on pouvait mettre ça en place. Et de fil en aiguille, à force de mettre les mains dedans et à force qu'on me pose des problèmes, eh bien, j'ai été très loin, très très loin. Hein. Et donc, j'étais même passionné quand j'ai quitté, quand je suis parti en retraite, j'étais directeur technique en même temps, mais je suis toujours resté passionné au point qu'après, en retraite, eh ben, j'ai acheté une licence SolidWorks pour pouvoir continuer. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Bah, je pense parfaitement. Oui, oui. Donc, Bah, on va ouais. commencer dans le vif du sujet. Pourquoi paramétrique? Eh bien, parce que on va le voir, avec du paramètre, c'est rentrer des paramètres, des données d'entrée qui généralement sont les données du cahier des charges client. Et après, avec ces paramètres, on crée des relations, des équations entre des cotes, etc. Afin et puis on peut faire de la conception conditionnelle, on va voir ça, le but c'est d'automatiser la conception, hein, et de gagner du temps. Et donc on peut arriver à gagner du temps considérable. Donc on va voir ça. Et pour les gens pour qui c'est pas très parlant, je vais commencer par montrer, alors j'ai fait exprès de ne pas choisir au début de l'engrenage pour montrer que je ne m'intéresse pas forcément qu'à l'engrenage. Hein. Donc, je vous montre un modèle simple, hein, qui n'est pas paramétré. Hein. Donc, qu'est-ce que ça donne si je fais une modification? Voilà, par exemple, la hauteur. Cherchez pas, hein, les codes, c'est pas ni des millimètres ni des mètres, c'est n'importe quoi. Hein. Le but, c'est de voir le principe. Hein. La hauteur, ici, si je rentre 1500, voilà, je régénère. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ici, la largeur la largeur, ici, le cintre, il a un rayon de 200. Si je mets 500, c'est-à-dire que l'ouverture fait 1000, hein, je régénère. Voilà. Si je change l'épaisseur, l'épaisseur, là, 35, je vais mettre 100. 100, je régénère. Voilà où on en est. Bon, maintenant, je vais prendre la même pièce paramétrée. Hein. J'espère que c'est un peu pour les gens qui ne connaîtraient pas. Ouais, là, on a fait juste une conception paramétrique parce que vous avez changé des valeurs dedans, ça a remis à jour, mais il n'y a aucun suivi, il n'y a aucune modification, il n'y a aucune relation. Dans Voilà. le dessin, c'est complètement changé alors que c'est peut-être pas forcément le but. Ouais, voilà. Alors, c'est pour montrer que justement, il y a des cotes, mais il n'y a rien qui est organisé, qui est paramétré, avec des données d'entrée, des relations entre les cotes, etc. Par contre, là, je prends le même, où là, eh ben, j'ai un petit peu travaillé le paramétrage avec des données d'entrée. Hein. Alors, on y a accès dans un tableau ici. Donc, la hauteur tout à l'heure de 150, je vais faire la même chose. Je vais mettre 1500. Je fais OK. Voilà. Alors, on voit déjà que ça se passe un peu mieux. Hein. Tout à l'heure, ici, le rayon 500, ça fait une largeur ici de 400. Hein. Tout à l'heure, j'avais modifié cette valeur, j'avais mis 1000. Voilà. Je régénère. Voilà. Maintenant, l'épaisseur ici de la paroi 35, tout à l'heure, j'avais mis 100 au lieu de 35. OK. Voilà, je régénère. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, que le modèle qu'on avait,
l'axe est organisé avec des données d'entrée, avec des valeurs, des relations entre certaines cotes. On pourrait très bien, si on voulait, si on a des règles de société, dire que la largeur ici, c'est la moitié de la hauteur, par exemple, hein, et ainsi de suite. Mais vous voyez que le modèle, il est resté cohérent à lui-même, et en plus, il est automatisé. Il est déjà un petit peu automatisé. On change une valeur, on le régénère, il reste cohérent à lui-même et un petit peu automatisé. Voilà à quoi sert le paramétrage sur un exemple extrêmement simple, hein. J'espère que c'est pour les gens qui ne sont pas habitués à ça, que c'est. En fait, ça vous a pris combien de temps pour faire un mode, enfin, le temps additionnel, puisque je pense que travailler, je dirais de manière, je dirais totalement libre, je pense que tout le monde sait combien on consomme de temps, mais pour faire une conception, pour ajouter les paramètres que vous avez mis, vous estimez en pourcentage ou en temps, hein, peu importe, quel est le surcoût de ce paramétrage? Ben, tout dépend des pièces, de la complexité et de jusqu'où on veut arriver, hein. C'est un peu difficile à répondre. Si c'est Romain, là, c'est concernant la Oui. pièce qu'on vient de voir, là, la Voilà, question. par exemple, oui, Ah oui, oui. là, c'est un Oh, exemple comme ça. oh, là, il y avait presque rien dedans. J'ai peut-être mis un quart d'heure, une demi-heure à faire le paramétrage de ça, hein. Voilà, mais après, Parce donc que comme c'est des choses que vous voulez utiliser souvent, puisqu'on ne fait pas du paramétrage juste pour une seule pièce, je pense que ça vaut pas beaucoup d'intérêt, enfin, d'aller pousser si loin le paramétrage si on a juste un design à faire. Euh, non, mais c'est là non. où on gagne, c'est qu'on dans la côté réutilisation de la conception. Exactement, exactement, tout est là, hein. C'est que dans une société, eh bien, vous avez des pièces qui se ressemblent de l'une à l'autre. Donc, on peut créer une pièce paramétrée pour justement la réutiliser dans des nouvelles conceptions, des nouveaux assemblages, et eh bien, on la met à jour, on la met à la dimension, justement en modifiant un paramètre alors, on va voir, c'est justement ce qu'on va voir tout de suite après, hein. Exemple, là, voilà l'exemple de pièce qu'on va retrouver plusieurs fois là-dedans. Donc, cette pièce, quand j'ai construit ça, je la copie X fois, et puis après, on monte l'assemblage, et après, on les règle à la bonne dimension en intervenant sur les paramètres, hein. Et donc, après, ça va très vite, hein. Mais toutes les sociétés ont des pièces qui se ressemblent plus ou moins, hein. Ça répond, Moi, Romain? ça répond à la question, exactement. Voilà, ça répond à la question. Alors justement, dans une société où on utilise beaucoup, par exemple, pas mal d'engrenages, hein, eh bien voilà une pièce type parmi d'autres, Mm, hein. mm, C'est un engrenage avec des canuts intérieurs pour entraîner donc un arbre, ou inversement, mm. c'est un arbre moteur qui va entraîner l'engrenage. Cet engrenage, on va le monter à différents endroits, hein. Donc, euh, et, euh, et pour le besoin, eh bien, on sera obligé de faire des dents un peu plus grosses pour qu'elles soient plus résistantes, ou bien moins grosses, ou d'un nombre plus grand parce que on veut travailler cet engrenage, il engraine avec un autre et on veut travailler le rapport de réduction, donc il faut jouer sur les nombres des dents. Bref, on va le faire varier avec des données d'entrée. Et un petit aparté rapide pour les gens qui ne sont pas spécialistes de l'engrenage, eh bien, oui, bah justement, dans une pièce, on introduit des relations de construction, hein. Justement, un engrenage, c'est géré par des relations mathématiques bien spéciales. Et dans une pièce, on introduit aussi des règles société, hein. On peut avoir dans une société des règles. Vous pouvez avoir une usine qui fabrique des briques où la largeur sera la moitié de la longueur, hein, par exemple. C'est la règle société. Revenons à notre engrenage. Dans un engrenage,
un engrenage est caractérisé par un module qui est une valeur qui n'a pas de représentation physique, c'est une valeur qui a été créée pour des besoins de normalisation, le module. Mais le module est caractéristique de la grosseur des dents. Hein. C'est-à-dire que plus on augmente le module, plus la dent est grosse. Hein. Et le diamètre primitif, qui est un diamètre théorique qui passe à peu près par là, est égal au produit du module par le nombre de dents. Donc, si j'augmente le module, le diamètre va augmenter. Si j'augmente le nombre de dents, le diamètre augmentera aussi. Alors, on va tout de suite faire un cas. Équation. Ici, j'ai un module pour l'extérieur. Hein. Alors, donc, j'ai le module pour l'extérieur et le nombre de dents. Et pour l'intérieur, module cannelure et nombre de dents cannelure. Donc, on va tout de suite modifier le module extérieur. De 2, je vais passer à 4. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les dents vont être plus grosses, mais le diamètre aussi va être plus gros puisque il est directement proportionnel au module. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde un petit peu l'arbre de conception, il est très très court. Notre arbre de conception pour faire Ouais. il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fonctions. Ouais. Par contre, là, il y a un paramétrage derrière, enfin, au niveau de la liste des équations, hein, vous avez privilégié le côté paramétrique au côté fonction. Voilà. Et ce qui vous Voilà. donne un résultat, comme on a à l'écran, une automatisation ici qui est Voilà. vraiment sympathique. Oui. Voilà. Donc ici, j'ai module 4 et nombre de dents, 34 dents. Ça, c'est ce qu'on appelle un engrenage hélicoïdal parce qu'on le verra, c'est des portions d'hélice. Hein. On le verra en augmentant la largeur, on ne le voit pas comme ça. Mais... Donc en intérieur, j'avais rentré 32 dents, oui. On va rentrer ici, en disant que c'est pas assez, et on va entrer donc le nombre de camions, on va rentrer 50 par exemple, voilà. Voilà. Maintenant, j'ai rentré 50 dents. Alors là, vous allez voir tout de suite de la conception conditionnelle. Et vous voyez que suivant la résistance à obtenir pour les dents, suivant le nombre de dents à obtenir pour la réduction, on est amené à jouer, parce que le résultat, il est là pour le pignon, hein, il est surtout là. Hein. C'est ça qui compte pour transmettre le couple. Eh bien, suivant la taille des dents, suivant le nombre de dents, on est amené à jouer avec l'extérieur. Alors, supposons que ce pignon, il a trop de dents d'un seul coup, je vais jouer sur le rapport de réduction et au lieu de 34 dents, j'en demande 25. Je régénère. Donc, je diminue, donc ça va diminuer le diamètre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on constate? J'avais 50 dents et ici, il n'y en a que 45. Pourquoi il n'y en a que 45? Parce que j'ai fait de la conception conditionnelle et j'ai mis ici une condition pour que si on descend trop en diamètre de l'extérieur, eh bien, il y a une diminution du nombre de dents à l'intérieur pour pas que le modèle explose. Hein. Et la même chose dans l'autre sens. Si j'augmente mon nombre de dents de cannelure, il y aura une limite, dans cette figure-là d'ailleurs, il y aura une limite à 45 justement pour respecter cette sécurité et que mon modèle il m'explose pas la figure dès que je veux changer des valeurs qui concernent le fonctionnement à l'extérieur. Hein. Voilà. Alors on va regarder justement. J'ai 45 dents. Si le module, si c'est à l'intérieur que je veux intervenir, vous voyez, à l'intérieur, les dents sont pas assez grosses, elles sont pas assez résistantes. Je suis obligé de les augmenter, donc j'augmente le module et je passe à 3. Alors, qui dit augmenter le module,
ça veut dire augmenter la taille des dents à l'intérieur, hein. Voilà. Et là aussi, vous voyez que ça a géré automatiquement, c'est de la conception conditionnelle, hein. Le nombre de dents, elle ne veut pas me le donner. Euh, voilà, 26, alors que je suis parti de, je sais plus, 50 ou 45 Ouais. à l'intérieur, hein. Donc, voilà un exemple de pièce qui, quand je l'utilise après, hein, dans un assemblage et que je la règle sur l'extérieur, eh ben, j'ai pas à me soucier que ça va détruire l'intérieur. C'est un exemple en ce qui concerne, c'est un exemple de conception conditionnelle, hein. Et ça a particulièrement le résultat, hormis le fait que physiquement, enfin fonctionnellement parlant, votre engrenage va être juste, mais aussi on voit, et je voudrais insister là-dessus, sur la taille de l'arborescence de conception. Les formules conditionnelles que vous avez mis dans les équations ont terriblement simplifié Oui, l'arborescence de conception. Donc, on y ouais, gagne aussi sur la construction du modèle. Alors, effectivement, ça demande une réflexion un peu, je dirais un peu supérieure. Néanmoins, c'est extrêmement productif. ouais, 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 tout à fait, tout à fait. Alors, juste pour voir simplement, puisqu'on est là-dessus, là, je vais augmenter la largeur. Ici, je vais mettre largeur de la denture. Alors là, il y a 40, on va mettre 150, c'est pour vous montrer. 150, c'est simplement pour vous montrer qu'on appelle ça un pignon. Voilà, on appelle ça un pignon hélicoïdal parce que chaque dent est une portion d'hélice, hein. La denture hélicoïdale, c'est ce que vous avez tous dans votre voiture, dans la boîte de vitesse, parce que ça a l'avantage d'être silencieux. Alors, ici, j'ai mis un angle on peut un angle de 35 degrés. Donc, alors là aussi, ça rejoint ce que l'on a dit précédemment. On peut être amené pour des raisons de conception à modifier l'angle de la denture hélicoïdale, hein, parce que la denture hélicoïdale, elle pousse sur l'autre qui est en face, mais elle pousse suivant un effort qui est perpendiculaire à la dent, ce qui fait qu'elle crée un effort tangentiel, mais un effort axial, hein. Donc, l'hélice, ça n'a pas que du bon, hein. Donc, on va être amené à réduire, par exemple, l'hélice, hein. Je vais réduire à nouveau la longueur. La longueur, je vais la mettre à 50. Et puis, l'angle d'hélice, il était à 35 degrés, ce qui est beaucoup. On va mettre 15 degrés, hein. Monsieur Delieu, j'ai une question là Ouais, de la part des auditeurs de la oui, quotidienne. oui, allez-y. Peut-on avoir la méthodologie pour entrer les équations? Ah ben, ça mettrait longtemps parce que là, là, on est dans une pièce, mais chaque pièce a sa particularité. Là, j'ai parlé d'un problème qui est une pièce typique parce que elle a des cannelures à l'intérieur, mais je pourrais vous en montrer une autre qui n'a pas des cannelures à l'intérieur. Donc, qui fait partie d'une autre famille de pièces et la méthodologie à développer ne va pas être tout le temps la même, hein. Donc, ça nous entraînerait assez loin, hein. Là, moi, ce que je me propose, si vous voulez, Alors, sur je ne sais pas si la question, peut-être que la question est plus simple. C'est Hum. est-ce que, je vais attendre, je repose une question à l'oral pour voir si la personne me renvoie une autre réponse. C'est comment, peut-être, la question, c'est peut-être simplement comment fait-on pour rajouter une équation? Ah Parce oui, que ouais, je, je pense que ah, c'est peut-être ça la question. Oui, c'est ça. Donc, on me répond, c'est ça. ouais. Euh, donc, c'est comment fait-on quand on a une cote et qu'on veut la lier avec une autre? Je pense que c'est juste montrer un exemple simple. Ah oui, Donc, si vous ah oui, pouviez d'accord. juste faire un petit cube avec hauteur, largeur, ou la largeur qui est 2 fois inférieure à la hauteur, par exemple, Ouais, ouais. pour montrer un petit peu comment on fait, juste la base.
Ah oui, d'accord. Oui, bah, fichier. Alors, par exemple, nouveau. Alors, une pièce. Hmm. Donc, ici, top. Donc, on va faire, par exemple, ici, ça. Bah, d'ailleurs, même ne serait-ce que là, tout de suite, hein, Mm. si je fais cotation, voilà, voilà. Et ben là, tout de suite, si vous voulez, Mm. je peux très bien dire, je l'accepte comme ça. Là, tout de suite, d'ores et déjà, je peux très bien dire, je veux que celle-ci, Oui. Donc là, vous double-cliquez dessus, c'est ça pour l'éditer? voilà, je veux que celle-ci elle soit toujours la moitié de celle-là. Eh ben, Voilà. je mets égal. Ici, je clique sur la cote, je mets divisé par 2. Voilà. Et ici, voilà. Et ici, ben, si je fais après un Mm. parallélépipède, eh ben, Mm. j'aurai toujours fonction. Voilà. J'aurai toujours, si maintenant je mets ici, vous voyez, ici, Mm. si je mets 100 et que je régénère, voilà. Et ici j'aurai toujours la moitié de ça. On pourrait définir cette pièce en disant que la hauteur, c'est le tiers de la largeur, par exemple. Et voilà, vous avez une pièce. Supposons que ce soit vos règles société pour fabriquer des briques. Eh ben, toutes vos briques, elles auront la largeur qui sera égale à la moitié de la longueur et la hauteur qui sera le tiers de la largeur. C'est ce que j'appelle rentrer des règles société. Vous voyez? Par contre, un engrenage, lui, déjà, il a des règles de construction d'un engrenage, Oui. hormis des règles société. Mm. Est-ce que ça répond à la question? Hein? Je pense que ça répond à la question. Juste la petite astuce, hein, c'est pour faire la liaison entre la largeur par rapport à la longueur. Là, ici, la petite astuce, c'est d'appuyer sur la touche égale. Quand ici, quand vous avez changé la cote hein, tout à l'heure, Ouais, ouais, ici qui était une cote libre, et pour la ouais, référencer par rapport à la cote 200, vous ouais, avez cliqué déjà premièrement sur égal. Et après, vous ouais, avez sélectionné la cote. Et c'est à ouais, partir de là que SolidWorks va créer une équation. ouais, Et après, bah, c'est égal. Donc les deux, quand elles sont égales, bon, évidemment, ça va être 100%, ça va être la même cote. Et puis, bah, ouais, vous rajoutez votre équation. Et donc, ouais, pour créer une équation, il faut juste cliquer sur la touche égale avant de choisir une référence. Donc, qui peut être une ouais, cote, qui peut être un paramètre libre, hein, peu importe. ouais, 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 ouais. Ok, Voilà, je pense que c'est la petite question que c'était la question qu'on nous posait là. d'accord. D'accord. Alors maintenant, on termine sur celui-là. Oui. Module, qu'est-ce que j'avais prévu de voir? Bon, si vous voulez, le coefficient, le réglage, on peut le régler ici, hein. J'ai mis ici un coefficient de réglage dedans qui permet, si par exemple cette sécurité là, si malgré tout le nombre dedans que je veux, il est pas suffisant, hein, je suis arrivé, je sais plus, il veut pas me le donner. Bon, peu importe. Tiens, voilà, je suis arrivé ici à 20 ans. Si des fois il m'en fallait 22, eh ben, la sécurité que j'ai mise ici, j'ai un coefficient de réglage qui me permet de la diminuer ou de l'augmenter. D'accord? Sinon, ce qui est intéressant ici, j'ai diminué l'angle d'hélice, hein, et il était de 35, je l'ai passé à 10. On peut aussi
gestion, mettre ça, langue d'hélice à 0, hein, et dans ce cas, eh bien, on obtient un engrenage droit, ce qu'on appelle un engrenage droit. Voyez. Alors, une petite chose aussi, bon, je ne veux pas rentrer loin dans la technique de l'engrenage, mais l'angle d'hélice joue sur le diamètre projetif, hein, c'est-à-dire que plus on augmente l'angle d'hélice, plus le diamètre projetif augmente, et inversement, ce qui veut dire que ici, en diminuant l'angle d'hélice, j'ai diminué le diamètre, hein, et que peut-être ça m'a, ah bah tiens, vous voyez, c'est le cas, ça m'a réduit à l'intérieur parce que justement, en diminuant l'angle d'hélice, ça diminue le diamètre. Donc vous voyez l'intérêt, et donc moi je joue avec mes dents là, avec le nombre, le module, l'angle d'hélice, et je m'occupe pas de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a toutes les sécurités qu'il faut, hein. Bon, c'est un exemple de pièces paramétrées. Maintenant, parce que le temps avance, on va, hein, Alors, combien, j'ai une petite question en attendant, combien ouais. il y a d'équations dans ce simple pignon avant de le fermer? Voilà, si vous pouvez Ici, juste montrer, parce que je pense que là, tout le monde est un petit peu curieux de voir votre modèle. Ouais, bah ici, tout est là, voilà. Ouais, c'est pas encore énorme, hein. C'est pas, alors avec des if, vous voyez, voilà, tiens, ça c'est l'angle de pression, on n'a même pas regardé. Bah tiens, ça c'est l'expression de ce que j'ai fait pour diminuer le nombre de dents. Vous voyez, je rentre un nombre de dents ici, hein, cannelure 100, je pourrais mettre 150, hein, ça va rien changer, hein, ça va rien changer. Et ensuite, ici j'ai le nombre de dents retenues, 19, vous voyez. Ouais. Donc, tout le travail est là en ce qui concerne la sécurité, la sécurité qu'on a vue. Alors après, il faut remanier les équations qui gèrent la dent en utilisant le nombre de cannelures retenues, bien sûr, hein, c'est-à-dire Oui, celui-là. oui, oui. D'accord. Vous voyez, Donc en voyez fait, là, vous faites une proposition dans votre tableau, dans les paramètres, vous faites une proposition et si c'est non conforme à votre règle de conception du pignon, lui va par définition prendre la définition mathématique qui est conforme à la géométrie de votre pignon. C'est ça? je dirais que en ce qui concerne là ce que j'ai fait Oui, là, hein, je dis, je me garde une valeur de sécurité là. voilà, c'est Eh ça. ben, Donc, c'est simplement si je vais dépasser ce diamètre-là, eh oui, ben, elle dit non, le nombre de dents retenues sera au maximum de temps pour pas que voilà. Alors le tout est d'écrire la condition et puis après de bien l'écrire avec un if, hein. C'est là qu'est le travail de paramétrage de la pièce, hein. Mais vous voyez qu'une fois que c'est fait, euh, mm, hein, et dans la géométrie des dents aussi intervient le paramètre. J'ai paramétré. Bon, là, c'est de la spécialisation de l'engrenage. L'engrenage, il y a un angle caractéristique qui s'appelle l'angle de pression. Je ne sais pas s'il y a des spécialistes de l'engrenage. alors, je pense qu'on en a tous un peu fait à l'école, hein. Au moins pour Ouais, ceux qui ont, ouais, bon, oui, c'est des mauvais oui, souvenirs tout ça. oui. Je pense que tout le monde a des notions qui restent, hein. Eh bien, l'angle de pression qui généralement est de 20 degrés, hein, c'est l'angle de la ligne d'action, donne ces dents-là. Si je mets un angle de pression de 30 degrés, ce qui a l'avantage de s'écarter des conditions d'interférence, hein, sur un engrenage, vous allez voir qu'on a toujours des dents d'engrenage, hein. Vous voyez, c'est pas des dents euh, comme dans le film Les temps modernes avec Charlie Chaplin, c'est pas des créneaux. Hein. Si je mets 30 degrés, on a toujours des dents, mais elles vont être plus pointues, un peu plus, vous voyez, donc je peux régler aussi la géométrie des dents et je l'ai paramétré. Oui.
C'est clair? On passe à un ensemble? Bah, moi, Hein? ça me va. Romain, ça va? Enfin, oui. Donc, eh bien, justement, une fois que j'ai créé ma bibliothèque avec des pièces types, eh ben là, c'est un peu pour ça que je l'ai montré, c'est que bah, c'est le cas. Je vois ça à faire, hein, ou quelque chose de ressemblant. Eh ben, je me dis, ah bah, tiens, moi j'ai des pièces dans ma bibliothèque, des pièces types que je peux régler très rapidement. Donc, je l'amène dans le répertoire, je la renomme, j'en amène une, deux, et puis je construis mon assemblage. Hein. D'ailleurs, la pièce qu'on vient de voir, en gros, c'est celle-là. Vous voyez? Alors, Oui. celle-là, elle va être différente. Hein. On peut aussi, si on fait beaucoup de réducteurs à train, en deux mots, ça, c'est ce qu'on appelle un réducteur à train épicycloïdal. Hein. Vous voyez, l'arbre d'entrée moteur est ici. Voilà. Et l'arbre de sortie est ici. Alors, c'est beaucoup utilisé, par exemple, en aéronautique pour réduire la vitesse de l'hélice, l'hélice étant entraînée par l'arbre de sortie ici, qui est le porte-train. Vous voyez? Ici, donc, on a une couronne dentée qui peut être fixe ou qui peut tourner un petit peu. Vous voyez, elle peut être entraînée. On a le pignon du centre qu'on appelle le planétaire ou soleil. Et ici, on a les satellites qui tournent autour. Et le bras porte-train est monté sur les satellites. Hein. Le bras porte-train est entraîné par les satellites. Alors, dans un tel assemblage. Attendez, je vais lancer une régénération. On pourra parler pendant la régénération. Excusez-moi, je vais prendre un autre modèle qui est le même, mais sur lequel je n'ai pas fait la cinématique, parce que la cinématique, ça m'a un peu perturbé légèrement le paramétrage, je crois. Hein. C'est le même, hein. C'est le même, la seule chose, c'est que si je tourne ici, ça ne marche plus comme tout à l'heure. C'est tout. Il n'y a pas les relations de, il y a pas les relations de contraintes entre les différents engrenages, c'est ça? Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour éviter que ça me perturbe. Donc ici, on va simuler. Alors là, regardez bien. Je trouve que c'est quand même assez performant comme résultat. J'ai différents cas de figure avec le nombre de dents de la couronne, le nombre de dents du planétaire. Ici, on s'est retrouvé avec 5 satellites. Une chose, mécaniquement, ici, étant donné que le couple passe par les satellites, hein, on a intérêt à avoir toujours le plus grand nombre de satellites possible, puisque de cette façon, l'effort tangentiel est divisé d'autant. Hein. Si on peut faut pas en mettre 4 si on peut en mettre 5, parce que l'effort tangentiel, il est divisé par 5 au lieu d'être divisé par 4. Donc, ici, je me suis fait un tableau, j'ai les résultats obtenus. J'ai le nombre de dents de la couronne, le nombre de dents du planétaire. On est dans ce cas-là, là, 140. Je vais modifier une seule donnée d'entrée, hein, pas deux, une. Je vais modifier le nombre de dents du planétaire et le passer à 60. Alors, vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est que le paramétrage et l'automatisation, surtout. Hein. Ici, nombre de dents du planétaire, je vais mettre 60. Ah non, pas 640, 60, j'ai dit. Je lance la régénération. Alors, je vous préviens tout de suite, il va y avoir des messages d'erreur, voilà. Ça n'est pas grave. Ils vont se résoudre d'eux-mêmes avec une deuxième génération, ce qui n'est pas anormal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la machine, ici, vous allez voir qu'à part la couronne, toutes les pièces sont recalculées. J'espère qu'elle travaille, oui. Or, la machine, elle va peut-être régénérer, calculer l'anthrax de l'arbre porte-train, hein, à un moment où elle n'aura pas recalculé les pignons. Voyez. Or, les pignons, ils ont des contraintes d'assemblage sur
l'arme porte-train, l'arme de sortie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'elle calcule, par exemple, un anthrax, et donc le modèle devient momentanément incohérent. Ouais. Et ça fait ça avec tous les logiciels. Donc, vous avez des messages d'erreur qui s'allument. En principe, si je ne dis pas de bêtises, vous allez voir que je régénère une deuxième fois. Et vous voyez que je n'ai plus aucun message d'erreur. Hein. Donc, c'est bien, c'est ce que je disais, les messages d'erreur sont temporaires. On va mettre ça un petit peu en alignement pour que ça ait l'air d'un air sérieux, un air un peu plus sérieux. Voilà. Donc, vous avez là le résultat, comme je disais, vous voyez que l'avantage du paramétrage est là, on peut vraiment parler de conception automatisée. Vous voyez que je n'ai pas rentré en données. Il y a 10 satellites, c'est pas moi qui ai rentré 10 satellites. Hein. Attendez, je vais regarder la modif d'après. Néanmoins, là, tout le calcul qu'il a fait, on a peut-être passé, je sais pas, 1 minute 30 derrière l'écran. Ouais. Il a quand même sérieusement modifié la conception. Là. Voilà. Et On n'a pas pourquoi, juste... voilà. Et pourquoi c'est long? Parce que comme vous venez de le dire, quasiment à part la couronne, toutes les pièces ont été recalculées. Hein. Oui. Hein, alors quand je disais que c'est pas moi qui ai rentré le nombre de satellites, si je l'ai rentré, ouais, j'ai rentré 150 satellites. Hein, vous voyez. Oui. Donc, vous voyez, c'est un peu. Donc, alors ici, regardez, ça, c'est si mon arbre, supposons que les cannelures soient pas assez solides, on va les augmenter. Hein, les cannelures intérieures. Je vais mettre un module plus gros, puisqu'on a la place là. Si l'arbre, si les cannelures sont pas assez costauds, je vais les augmenter. Hein. Donc ici, module cannelure. Pour augmenter la taille des cannelures, il faut mettre module cannelure de l'intérieur du planétaire. Donc attendez, je regarde, qu'est-ce que j'avais mis 5,5. Hein 5,5 Enter. Et le nombre de cannelures, je regarde des cannelures intérieures, bon, on va mettre 45. 45. Alors, je vous invite à regarder ce qui se passe pour les cannelures et pour l'arme d'entrée. Elle n'est pas partie ici. Si, mais il y a un petit peu de travail quand même là. Ouais. Regardez. Vous avez vu les cannelures et l'arme d'entrée. Eh ben, je ne crois pas mentir en disant que c'est de la conception automatisée. Hein, parce que s'il faut se payer ça à la main, on va mettre un peu plus de temps que les 30 secondes qu'on a attendues. Hein, vous êtes d'accord? Maintenant, on a fait ça, on est content, mais il y a le grand directeur qui passe et qui dit, oh là là, vous faites de la dentelle, là, c'est cher, votre truc, là. Effectivement, dans le cas effectivement, dans le cas de 10 satellites, on n'a plus une étoile à 5 branches, donc on a de la dentelle, et puis le chef, il n'est pas content, le grand chef, il n'est pas content, et on dit, vous faites de la dentelle, est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu plus... Eh ben, je fais une autre configuration. Donc là, vous avez mêlé en fait deux fonctions, c'est le paramétrage et les configurations. Ce qui vont Voilà. permettre d'avoir des géométries différentes pour les pièces en fonction du résultat. Ah, voilà. Donc, ça fait partie pour moi de l'automatisation parce que je ne me repaye pas la pièce à la main. Hein. Et puis Alors, là, vous le voyez, chef. si vous aviez utilisé DriveWorks Express, il l'aurait fait tout seul. Vous auriez dit au bout de Ah, 10, ouais. on peut passer à ça.
Ah oui, Non, je d'accord. plaisante, je voulais pas vous interrompre pour ça, Ouais, mais ouais. DriveWorks, c'est typiquement Express, la quotidienne qu'on a fait la semaine dernière, Ouais. elle leur a permis de rentrer aussi des formules conditionnelles pour activer des configurations en fonction d'un certain nombre de paramètres. D'accord, d'accord. Alors, j'avance parce que je vois Oui, oui, je vous en prie, oui. Oui, il est 45, oui. la montre qui tourne. Ici, et puis le chef, il repasse le lendemain, il dit, bah oui, mais on va faire encore moins cher, on va faire une forme circulaire. Hein. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, mais vous voyez que quand on travaille un modèle, un assemblage au cours du projet, si on reste sur ce projet, bah effectivement, l'arbre porte-train, il y a lieu d'optimiser sa forme. Hein. Et dans ce cas-là, moi j'ai beau avoir travaillé dans l'aéronautique où on est tout le temps en recherche de gain de poids, on est aussi, on recommence un projet parce que pour des questions de coût, quoi. Hein. Mm. Donc là, ça va être moins cher que la dentelle qu'il y avait au début. Je vais la remettre quand même ici. Hein. Ça va être moins cher. Vous voyez, un projet, on le recommence parce qu'on a d'autres idées meilleures. On le recommence parce que on a fait trop lourd. On le recommence parce que le donneur d'ordre, il a changé son cahier des charges, lui aussi, il a changé d'idée. Donc, un projet, on est perpétuellement au début en train de le recommencer. Hein, d'une calcul internet, attendez, je regarde, pardon. Maintenant, on va. Vous avez vu, j'insiste là-dessus. Hein, quand je parle de conception automatisée, j'insiste là-dessus. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai changé une valeur sur mon assemblage. Il a refait tout un autre projet à partir du changement d'une valeur. Hein. J'ai pas changé toutes mais les données d'entrée de toutes les pièces. Hein. On va faire un autre cas de figure. Ici, là, je vais changer deux pièces. Hein. La couronne et 120 dents pour la couronne et 30 dents, 150 dents pour la couronne. Alors là aussi, vous verrez que ça va être l'application de ce qu'on a vu tout à l'heure, ça, ici, là. Gestion d'équation, voilà. Ici, je vais mettre pour la couronne 120 dents. Et combien j'ai dit? 30 dents. Hein. Pour le planétaire, 30 dents. Et je régénère. Donc, vous avez compris tout à l'heure ce que je disais, les messages d'erreur. Hein, pourquoi ils sont temporaires? Parce que la machine elle fait des calculs qui ne sont pas forcément dans le bon ordre. Donc, au cours de la régénération, elle trouve des choses qui sont un peu incohérentes. Et puis, si on régénère une deuxième fois, elle retombe sur ses pieds comme un chat. Donc là, j'ai changé deux valeurs. Alors pourquoi je change? Parce que le rapport de réduction obtenu est peut-être pas le bon, c'est pas ce que je voulais, voyez? Donc je suis amené à tester autre chose. Hein. Et là, alors ça paraît encore une fois, ça paraît long. C'est quoi? C'est une minute. On est en live, hein. Mais à la planche à dessin, ça serait peut-être plusieurs jours. Hein. À se payer d'abord les calculs à la main, et puis à tracer ça à la planche. Ça serait plus d'une minute de régénération. Hein. Bon, effectivement, là, quand on attend, ça semble Bah, long. c'est le rapport derrière l'écran, effectivement. Après, quand on voit tout le travail qui est généré derrière, c'est clair que le gain est là. Hein. Ouais, Le gain, il est indéniable. Il est indéniable. voilà. Hein, c'est parlant, je pense. Hein. Ah bah moi, je dirais pas le contraire. Pendant que Ouais, ça régénère, j'ai une question subsidiaire. Hein. ouais. Avec votre expérience, quel est le logiciel que vous préférez pour faire ce type de conception paramétrée? Voilà. Ah, vous avez plus le temps de répondre, Attendez. désolé. Non, je plaisante. Mais c'est une Là, question qu'on m'a posée. vous me posez. Ah, bah oui, mais là. Attendez voir. Là, c'est une question piège. Je peux pas répondre à cette question-là. Euh, Au passage, vous voyez, je vous ai dit de surveiller ce qui se passe au milieu. Mm. Hein.
voyez, donc ça, c'est l'application directe de ce qu'on a vu au début, hein. Ici, donc pourquoi trois satellites? Parce qu'il en rentre pas 4, hein. Moi, j'ai toujours rentré 150, j'ai pas changé, hein. Vous voyez ici attendez, je rogne pour que ça fasse plus sérieux. Alors, excusez-moi, je regarde mes notes un peu sur ce qui est intéressant de modifier cannelure extérieure. 50, 100. Alors là aussi, imaginez que, regardez, les cannelures extérieures, là, c'est ce qui va entraîner l'hélice, hein. C'était beaucoup monté aussi dans les boîtes de vitesse automatiques ancienne génération, ça, ce genre de réducteur. Ici, donc, il y a 50, hein. Regardez, 50 cannelures. Ici, 50, le bras extérieur porte-train, 50 cannelures. Eh bien, tiens, ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Je mets 100 là, hein, 100. Bah oui, mais 100, ça va me doubler le diamètre. Si je double le diamètre, il va se passer quelque chose là. Ça va faire un feu d'artifice dans le bras porte-train, hein. Eh ben non, parce que là aussi, lui, j'ai mis des sécurités pour que ça soit. J'ai mis 100 cannelures, mais j'ai mis de la conception conditionnelle pour aussi régler un maximum de cannelures pour pas que ça vienne exploser la pièce. Mais on me posait la question sur l'écriture de tout ça. L'écriture de la condition ici n'est pas la même que l'écriture de la condition ici, hein. Tout dépend un peu de la pièce, hein, vous voyez. Ici, donc, et maintenant, au lieu de 100 cannelures, on a vu qu'il y en avait combien, je ne me rappelle plus. 61. Ouais, 61. Si maintenant, de la même façon, 4, 5, oui, regardez, ces cannelures, supposons qu'elles soient un peu faibles aussi. Le module des cannelures intérieures, non, ça c'est cannelure intérieure. Voilà, 4,5, c'est le module des cannelures extérieures au bras porte-train. Actuellement, j'ai 4,5 hein, on va dire qu'elles sont trop faibles pour l'hélice à entraîner, il y a trop d'efforts. Je vais mettre un module 7. D'accord? Je régénère. Alors là aussi, c'est long parce que il doit vous voyez, les cannelures ont augmenté en taille, mais elles ont été recalculées en nombre, hein. Si maintenant, avec là-dedans, on n'en a pas parlé, mais il y a des roulements à aiguille qui vivent et qui ont suivi, hein. Les roulements à aiguille, imaginons aussi qu'elles, à leur tour, elles soient trop faibles en diamètre, hein, pression de Hertz, hein, plus c'est faible et attendez. Là, vous avez paramétré chacun des modèles en faisant descendre les équations en cascade dans les modèles. Voilà. Imaginez que là, voilà, le diamètre des rouleaux. Mais si vous voulez, c'est de par mon expérience de mécanicien, je sais que si je touche une pièce, ça va toucher celle d'à côté. Et quand je fais ça dans la foulée. J'attends pas la fin pour revenir. Je le fais sur le champ, si vous voulez, parce que je sais que si ce diamètre-là il augmente, et ben alors je vais mettre 15 par exemple. Diamètre des rouleaux 15. Déjà, regardez. Déjà, ça me les recalcule en nombre, hein, vous voyez. Ensuite,
Je reviens à mon triméthylcycloïdol. Donc là, il remet à jour l'assemblage. Il remet à jour l'assemblage. Hein, vous voyez, et si, si je regarde, tiens, bah oui, je régénère une deuxième fois parce qu'apparemment, Bah oui. c'était pas bien réglé encore. Mm. Ah bah, peut-être que si, je sais pas. Alors ça, vous voyez que ici, voilà, quel que soit le diamètre que je mets, Ouais. elles sont recalculées en nombre, hein, elles se montent Ouais. pas les unes sur les autres, hein, elles sont recalculées en nombre et en diamètre. Ici, on voit l'arbre d'entrée Mm. qui attaque le planétaire. Ouais. D'accord? Alors, je pourrais, je sais pas si, attendez, bêta module des dents. Bêta. Là, Alors, il nous reste ici, à peu près 5 minutes. il reste 5 minutes. J'aurais pu vous montrer un pignon d'un différent type, mais ça pourra faire l'objet d'une autre. Est-ce que c'est parlant là? Ici, regardez, Ouais. en 5 minutes, ce que je vais Ouais. faire, c'est que mon réducteur. Alors ici, vous voyez le réducteur en question là. Ici tout à l'heure, on est parti de celui-là, 140, qui avait 5 satellites, et le rapport de réduction obtenu était de 3,5. Tout à l'heure, on a généré celui-là, 60-100, avec 10, qui a donné 10 satellites, mais le rapport obtenu est de 2,67. Vous voyez, alors peut-être que le rapport obtenu n'est pas ce qu'on cherchait. Hein. Par contre, ici, ben, j'ai fait un autre essai et j'ai un rapport de 5, de réduction de 5. Hein. Mais, alors, donc, j'ai un plus grand rapport de réduction. Par contre, ce qu'on gagne d'un côté, on peut le perdre de l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il est beaucoup plus épais. Pourquoi? Parce que ici, regardez, alors ça c'est pareil, c'est moi qui en ai tenu compte au moment de la conception. Pourquoi? Bah parce que ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les roulements. Les roulements entre ils sont beaucoup plus gros ici que quand on avait les petits satellites. Quand il y avait 10 satellites, les satellites étaient tout petits et puis ces dimensions-là étaient petites. En augmentant, j'ai d'autres roulements qui prennent plus de place, plus de largeur, et donc le, le et donc l'ensemble global. Alors j'obtiens un plus grand rapport de réduction, très bien, mais l'ensemble global est plus lourd. Hein. Il est plus lourd et en dimension, j'ai pas cliqué sur les cotes, en dimension, il est plus grand, puisque ici, j'ai mis 120 dents, alors qu'on avait 100. Donc voilà un projet, tout ce que on fait varier, hein, jusqu'à temps que le projet converge. Mais j'insiste sur le fait qu'avec un modèle paramétré, vous voyez que je ne mens pas en disant que j'ai automatisé la conception. Parce que s'il avait fallu faire tout ce qu'on a balayé depuis le début à la main et à la planche à dessin, on y serait encore plus que demain. Hein. Vous voyez, donc est-ce qu'on continue ou pas Là, on va tendre vers midi, donc je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a aussi beaucoup de félicitations Ah bon de la part ouais. des personnes Eh ben, qui nous écoutent. eh ben, Euh, écoutez, en tout cas, sachez que il y a beaucoup plus à voir puisque j'ai fait une boîte de vitesse entière. J'ai fait pour montrer que je ne donne pas que dans je ne donne pas que dans que dans la pignorerie. J'ai même fait, on verra ça peut-être à l'occasion d'une autre session. Allez-y, Euh, là, si vous voulez l'ouvrir, ouais, le ouais, modèle. ouais, par exemple, ici, j'ai fait. Puisqu'on me disait aussi, ah bah ouais, mais toi tu fais que de l'engrenage. Eh ben non, vous voyez, euh, ici, regardez, j'ai fait un escalier stylisé, vous voyez, stylisé. Hein. Bon, bah, cet escalier stylisé, là, euh,
Bon, on peut le faire, il y en a pour 1 minute, hein. Je vais ramener quand même le bâtiment autour. Eh bien, simplement, ici, en équation, ici, regardez, bah tiens, c'est un bon exemple, ça, de pourquoi le paramétrage, à quoi ça sert. Eh ben, mon escalier, si ici il y a un plafond, il y a une longueur de pièce de 3 mètres 500, si je mets 2 mètres 500, ouais, je régénère. Alors, ce que j'ai appelé longueur, c'est voilà, ce que j'ai appelé longueur, c'est ah bon, on l'a pas vu tellement. Enfin, si, vous voyez que les marches sont moins profondes. Si ici, bon, il n'y en a pas pour longtemps, hein, la largeur, hauteur de plafond, c'est des plafonds 3 mètres 500, on n'a plus ça maintenant. Un plafond, on va mettre le plafond à 2 mètres 500. On va regarder ici, voilà, je régénère. Tout ceci pour vous dire que ce qu'on a vu, ah mince, c'est parti. Ah, Voilà, ouais. Vous voyez, enfin, vous vous rappelez comment il était. Euh, oui. j'ai diminué euh, je peux aussi, tiens, tiens, l'épaisseur de la dalle qui est là. Ouais. Épaisseur de la dalle, 175, tiens, on va mettre 300. Tout ceci, encore une fois, ça, du point de vue cheminement de l'esprit, c'est la même chose. C'est la même chose que tout à l'heure. Vous voyez, j'ai épaissi ma dalle. Ici, je peux changer l'épaisseur des marches. Vous voyez. Et donc, et j'ai fait ça pour montrer que, attendez, l'épaisseur des marches, vous voyez, si je mets ici, si je mets 120, 120, ok, je régénère. Ouais, voilà, l'épaisseur des marches, vous voyez. Si je mets la, hein, est-ce que c'est Ouais. parlant est-ce que C'est c'est extrêmement, oui, là on voit bien, c'est extrêmement parlant. Par contre, on va devoir s'arrêter là d'accord, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions et je pense qu'il est intéressant de partager en fait les questions et les réponses avec tout le monde. En tout cas, absolument. avant tout, je souhaitais vraiment vous remercier pour votre intervention. Oui, C'était extrêmement clair. Les modèles, on voit votre métier derrière et votre expérience surtout sur le paramétrage, l'automatisation des conceptions. ouais, C'est vraiment remarquable. Je pense qu'il y a un vrai travail avec une vraie expérience qui est derrière et c'est quelque chose qu'en tout cas j'apprécie énormément et je suis pas le seul hein, parce qu'au vu des commentaires que l'on a là sur cette quotidienne, vous avez vraiment fait un travail euh, qui est d'une qualité exceptionnelle mhm, et bien au-delà je dirais, de ce que l'on a l'habitude de voir chez SolidWorks pour l'usage de la solution, ouais, de conception. Alors, je vais prendre ouais, quelques questions. Alors, oui, je vais faire des raccourcis un petit peu, hein. oui, Euh, alors, pourrait-on entrer une requête de taille de pignon par le formulaire de propriété? Vous savez, on en a parlé juste avant. Oui, donc c'est le petit bouton qui est là à côté, en dessous de la couleur là. Vous savez ouais, ici, là, on en a parlé juste avant, avant que ça démarre. Donc oui, ici le formulaire de propriété permet de rentrer des valeurs directement dans les équations. d'accord, là Alors ça sert à quoi? pour ceux qui savent pas où ça se trouve, hein, c'est ici dans l'écran de SolidWorks, hein, c'est à droite et c'est juste le petit bouton qui est en dessous de du choix de la couleur, là. Vous Ouais, avez le forum tout en bas et juste au-dessus le formulaire.
Euh, C'est ça, c'est là, ça, au-dessus, non, au-dessus, juste au-dessus, celui qui est juste un cran au-dessus, c'est celui-là, propriété personnalisée. Donc, propriété. quand vous Ben, cliquez, voilà. ça j'avoue que. Alors, pour répondre à la personne qui pose la question, Hum, hum, hum. très bien, hein, vous faites parfaitement de le signaler. Mais pour moi, si vous voulez, ça c'est, je dirais, du logiciel, c'est apprendre comment on peut manipuler le logiciel avec des fois des manipulations qui vont être plus simples l'une que l'autre. Mais ça change, ça sort du point important que je voulais montrer, hein, c'était, encore une fois, l'automatisation des conceptions. Hein, j'insiste là-dessus parce que pour d'autres matériels, moi je l'ai vécu en entreprise, j'ai automatisé la création de matériel qui permettait de les créer avec un temps 10 fois plus rapide que normalement, quoi. Alors il y a cet avantage-là, et puis il y a aussi autre chose, c'est que comme on saisit des règles de conception et des règles de société dans les pièces, ça diminue les erreurs. Hein. Oui, aussi, oui, oui, ça c'est clair, vous avez raison de le rajouter. Je vais continuer rapidement sur Oui, les questions parce que là, le temps file. oui. Euh, Quelles sont les fonctions disponibles au niveau du paramétrage? Donc là, euh, alors, outre le fait qu'on puisse faire ce paramétrage aussi via un fichier Excel, hein, plutôt que de rentrer dans les tableaux de paramètres, Ah mais oui, dans SolidWorks, vous avez à peu près, on va dire, c'est à peu près Excel, hein, les mêmes fonctions que ce que vous avez dans Excel. Donc c'est d'accord, assez riche. On peut faire vraiment des règles très très poussées. Euh, d'accord. alors, Ouais, quels sont ouais. les impacts des paramètres sur la lourdeur d'une pièce et après d'un assemblage? Donc là, évidemment, régénération, lenteur, car à chaque mise à jour, le modèle, le système doit vérifier les équations. Donc oui, effectivement, ça c'est une des contraintes qui a été illustrée par Monsieur de Dieu. Hein. Chaque fois que vous changez un paramètre, il y a tout un calcul qui se fait pièce par pièce. Néanmoins, ici, et ça va me ramener à la réponse aussi d'une autre question, c'est doit-on tout paramétrer? Non. C'est fonction Non, du nombre de modifications et de la répétition de ces modifications ou de l'usage exactement. du composant. C'est là qu'il y a il y a une balance à faire entre le temps que je passe à automatiser versus le nombre de fois où je vais utiliser mon modèle. Donc ça, c'est votre Exactement. métier. Exactement. Voilà. Je peux rajouter juste un mot là-dessus, Oui, Romain? oui, bien sûr, Ben, oui. effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de répondre, parce que quand on travaille dans une société, avec l'expérience, on sait ce qui est amené plus ou moins à changer un jour ou l'autre, si vous voulez. Hein, bon, pas toujours, hein, il y a toujours la mauvaise surprise ou la bonne surprise, mais généralement, on sait ce qui risque de changer un jour. Vous voyez. Donc, on oriente le paramétrage en fonction de. Allô? Exactement. Oui, oui. On vous a perdu un court instant. Ouais. Ben ouais. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. En tout cas, Monsieur Dedieu, encore une fois, un grand merci pour Ben votre alors, moi, collaboration. Oui, Romain, encore une fois, moi, ouais. je suis ouvert à en faire d'autres, surtout que j'ai pas mal d'autres choses à montrer et des exemples encore plus sophistiqués, notamment une boîte de vitesse automobile, hein, largement automatisée aussi, paramétrée et automatisée. Eh bien, en tout On cas, peut je vous remercie pour cette proposition. J'ouvre Ouais, aussi à tout le monde, hein, si vous avez, vous voulez mettre en avant votre savoir-faire, votre entreprise lors de ces quotidiennes, hein, n'hésitez pas à nous contacter comme Monsieur Dedieu l'a fait. C'est avec plaisir de partager ces instants avec vous. Encore une fois, je vous souhaite un très grand merci et puis je vous dis à bientôt. attends, vraiment, Oui, Romain, pardon. oui, Une précision là pour oui. une personne qui parlait des temps de génération qui sont. Moi, je dirais enfin, je voudrais apporter une remarque. Moi, je trouve que c'est pas long parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a attendu une minute à l'écran, s'il fallait le faire comme à l'ancienne entre guillemets, ça serait beaucoup plus long. Premièrement, et deuxièmement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'était long parce que
on a fait des changements qui, pour le modèle, étaient quand même impliquaient des changements relativement grands. Hein. Mais quand vous modifiez après un petit rayon dans un coin ou quelque chose de moins qui impacte moins les pièces, la machine ne régénère pas tout. Hein. Deuxième réponse. Et troisième réponse, au fur et à mesure que le projet avance dans le temps et converge vers des solutions qui vont de moins en moins changer, eh bien, on peut déparamétrer un certain nombre de choses. Vous voyez? Oui, bien sûr. Après, voilà, je pense que le temps d'attente, c'est une notion qui est assez subjective, comme vous l'avez dit, hein. Ouais. Là, on attend derrière un écran quelques dizaines de secondes, minutes, parfois dizaines de minutes, quand on a des modèles qui sont extrêmement complexes avec des dizaines de milliers de pièces. Mais Ouais. encore une fois, vous l'avez bien signalé, fait remarquer aussi, c'est que le temps que le système calcule, quel que soit l'outil de conception, le temps que le système calcule, de toute façon, il est incomparable par rapport à des modifications manuelles. Si on devait Absolument. faire des vérifications, et ça, vous l'avez aussi fait remarquer dans votre exposé, c'est Ouais. le risque d'erreur. Le risque d'erreur Voilà. ici, il est Voilà. quasi nul. Hein. Parce Je ne veux pas que dire nul, mais c'est quasi nul. ouais. Parce que, oui, ce qu'il faut dire aussi aux personnes qui nous écoutent, c'est que là, j'ai fait une démonstration en live, c'est-à-dire vraiment ce qui se passe. Sinon, les modifs, on aurait pu les regarder sur un PowerPoint. Hein. Mais Oui. là, vous avez vraiment eu les temps en live. Et comme vous dites, ben, moi, je trouve que, évidemment, quand on attend derrière l'écran 1 minute et demie, ça paraît long. Mais c'est pas long du tout. Hein. C'est pas long du tout. Exactement. Par contre, là, on va devoir stopper parce qu'on doit rendre le webinaire à Eckhart. Oui, Euh, oui, je vous remercie. de rien. On reste en contact et Oui, je vous souhaite un très bon appétit et une bonne journée. Merci. merci. Merci Gérard. Bon appétit à tous. Allez. Merci aussi. Au Et revoir. bonne santé. Bonne santé. Merci.